Pourquoi le corps? Pourquoi le corps est-il si important? Et en particulier dans la tradition du Tantra. Eh bien, si je fais attention à mon corps, je constate que aujourd'hui, je sens la vie couler dans mes veines. Et à d'autres moments, je me sens abattu, voire dans la peine. Or, il en ressort différentes philosophies. Quand je me sens plein de force, je suis enclin au tantra. Je dis oui aux instincts, oui à la vie. Tout est réel, tout manifeste la vérité, tout proclame l'élan primordial. J'ai alors envie de tout, je me sens généreux. Je me fiche du bonheur, de la paix, de l'équilibre, de la santé même. Ce ressenti de puissance me rend généreux, au point que la mort même et la souffrance ne sont rien, engloutis comme paille dans un feu de canicule. Mais quand je me sens abattu, je ne crois plus en rien. Je me sens enclin à voir du mensonge en tout, et j'ai envie de tout condamner au nom d'une pure conscience très abstraite. Un désir de paix s'empare de moi, qui n'est au fond qu'un élan destructeur. Je me réfugie dans la non-dualité, dans l'impersonnel, dans les écrans, dans le virtuel, dans les jeux, dans les séries, peu importe, pourvu que je fuis et que je puisse détester cette vie qui semble me quitter. Il y a donc une bipolarité, une polarisation, comme on dit. Cependant, vous observerez encore autre chose. Dans ces deux états, malgré les différentes visions et valeurs qui en ressortent, j'ai envie. Envie de créer, envie de détruire, mais envie. Envie. Quoi qu'il arrive, en effet, la vie continue. L'élan demeure, indestructible, quels que soient ses effets. Je ne peux refuser la vie. Si je la refuse, elle me détruit. Concrètement, si je déteste mes instincts me détestent. La vie semble alors se retourner contre elle-même. L'intelligence devient le mental, le goût du sang devient obsession moralisante qui s'exprime par exemple dans des choix alimentaires extrêmes qui m'affaiblissent, les maladies auto-immunes prolifèrent, la fécondité baisse, l'identité, la famille, le clan, l'ethnie, la hiérarchie et donc les autres deviennent des ennemis, et ceux qui ne souffrent pas ce poison sont jugés immoraux, barbares. Ceux qui ne veulent pas mourir sont jugés ennemis, à supprimer, à oublier. La vie entre en guerre contre la vie. C'est tout cela que nous voyons dans le monde aujourd'hui, et spécialement dans la vieille Europe. Bien sûr, il y a des îlots de résistance, de tous les bords politiques, de toutes les sensibilités. Bref, ce qui nous a permis d'arriver jusqu'à ce point de progrès est désormais rejeté. Et toute cette puissance vitale qui nous a permis de survivre et de bien vivre est détestée, condamnée à longueur de vidéos, de publicités, de discours spirituels, de séries, de films et de livres, pour ce qu'il en reste. Mais, dira-t-on, si nous laissons nos instincts s'exprimer, l'humanité n'ira-t-elle pas à sa perte? Peut-être. Mais faire la guerre à la vie ne nous permettra pas de continuer à vivre. Alors que faire?
Existe-t-il une troisième voie? Oui, la voie de la sublimation, de la transmutation du plomb en or. La voie de l'alchimie a toujours été la voie de la transformation du corps. Ni expression chaotique, ni répression au nom du progrès, de l'éthique, des victimes, de la bienveillance, mais œuvre, opéra. Cette œuvre, cette voie opérative, le tantra la nomme vritti, opération, et plus précisément sahasa vritti, l'œuvre audacieuse, le courage d'essayer la synthèse, répéter encore et encore, reprise et perfectionnée. Or, cela passe par le corps, la culture du corps, mais une vraie culture intégrale, un corps qui pense, une pensée incarnée, une philosophie intégrale, une philosophie en marche, non une philosophie de l'esprit pur et éthéré, une philosophie de l'esprit incarné, et de ce qui va avec, l'environnement, le climat, la lumière, le paysage, tout le paysage. Voilà donc pourquoi je suis optimiste. Je vois dans le souci actuel du corps un regain de santé, de générosité, de grandeur d'âme. Être magnanime, c'est aussi danser, respirer. Je pense avec mon corps, en parlant, en marchant, en transpirant. Voilà aussi pourquoi le tantra propose des actes. Chanter, faire vibrer le corps, l'immerger dans l'eau, le mettre face à un feu, le faire respirer, manger, boire, copuler. Qu'est-ce qui rend le corps plus fort, capable de plus? Mais attention, cette expansion continue sans fin. La vie brûle jusque dans la vieillesse, jusque dans l'agonie, jusque dans les saines larmes, et jusque dans le sommeil profond, dans le vide, dans le rien. Car il existe un sommeil sain, bien sûr, de sages siestes. Le point est grandit, croît, brûle, explose, tremble, mais tremble d'extase. Vie. La Kundalini, c'est la vie qui coule, ni une quête absurde d'une vie idéale, ni un puritanisme nourri par la haine de la vie. Notre état naturel, swastho bhavatu, demeure dans l'état naturel, et tu oublieras le bonheur et toutes ces idées déprimantes, culpabilisantes. Plus, le but n'est pas la paix, mais l'harmonisation des forces en guerre. Et même plus que cela, mais pour le sentir, point besoin d'autres mots. Bref, en toute chose, l'appétit, l'élan, la soif, Udyamo Bhairava. Le divin est élan. Certains veulent l'éteindre dans un monde lisse, impersonnel. La rage égalitariste a sa logique qui conduit au néant. J'y vois un moment dans le cycle, car cette énergie pervertie est un aspect de la totalité du mouvement qui est la vie. Et cette totalité, cet élan absolu qui est la vie, je la ressens. Et alors, l'excitation est célébration, le repos est admiration. Voilà l'éveil de la Kundalini, et non pas une retraite anticipée. La méditation est bouillonnement, éveil au frémissement, guérison. Le vide n'est pas pour le vide est pour le plein. Le rien est rien pour les choses. Shiva sans Shakti n'est qu'un cadavre, indigne même d'une sépulture.
être canal, se faire vitrail pour toutes les vagues de lumière. Le tantra ne prône pas d'idolâtrer la vie, mais de brûler avec élégance.